Alléluia. Nous allons recommander ce moment au Saint-Esprit. Ensemble, prions notre Seigneur, notre Dieu. Dis au Saint-Esprit de te faire du bien ce soir encore. Alléluia. Levons les mains ensemble. Glorieux Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire sans toi. Et Moïse nous a donné cette révélation. Dit, nous ne bougerons pas tant que tu ne bouges pas avec nous. Seigneur, ce soir, prends le contrôle de ce monde. Et que ma personne soit effacée. Et toi, tu sois glorifié ce soir. Au nom de Jésus. Seigneur, regarde nos mains levées. Localise la vie des gens. Seigneur, localise quelqu'un par une grâce spéciale ce soir. Dans le nom de Jésus. Amen. On va essayer d'entrer dans quelque chose. Bien qu'on était dans Genèse, on sera toujours dans Genèse. On va continuer de voir encore les étapes de la croissance avec la vie de quelqu'un. Amen. Et on va rentrer en prière. La croissance est un processus, on a vu la dernière fois. Amen. C'est un processus par lequel on grandit spirituellement. Le pasteur de Dogo, quand il est passé, la toute première fois, il avait donné des définitions sur la croissance. Mais il m'a paru important que ce soir, je puisse toucher un point. C'est le processus par lequel nous devenons de plus en plus semblables à Jésus-Christ. Donc la croissance est le processus par lequel nous devenons de plus en plus semblables à Jésus-Christ. Et plus nous approchons de Dieu, nous agissons, plus les choses s'approchent de nous. Amen. Plus les choses commencent à s'approcher de nous. Les choses commencent à venir de partout. On va prendre notre Bible et on va voir quelque chose de très important ce soir. On va voir quelqu'un qui a joué le rôle du Christ et du Saint-Esprit. Donc dans la croissance, on va voir comment l'intimité avec le Christ par le Saint-Esprit est importante. La Bible dit que quand Jésus-Christ, à sa résurrection, a rencontré les disciples d'Emmaüs, pendant qu'ils étaient en train de partir, la Bible dit qu'il a commencé à leur enseigner tout ce qui parlait de lui dans l'Ancien Testament. Ça veut dire que quand nous lisons la Bible, nous devons toujours avoir l'esprit de trouver tout ce qui nous conduit vers le Christ. Amen. Et du type de relation que nous devons avoir avec le Christ. Parce que c'est au travers de chaque relation que Dieu nous révèle des secrets. C'est-à-dire que toute personne ne parlera pas à son serviteur comme il parle à son ami. Il ne parlera pas à son épouse comme il parle à son serviteur. Donc, selon les différentes relations qu'on a, il y a des secrets qu'on confie. Amen. Et nous, on n'arrive pas à manifester certaines grâces alors que nous sommes dans certaines bénédictions. Nous sommes dans certaines alliances. Ce que moi je sais que si on va trouver une fille qui est assise dans une cabane, on ne connaît pas ses parents. La fille, elle est défavorisée par la vie. Mais elle est juste dans une cabane quelque part, dans un quartier inconnu. Dieu lui fait la grâce de rencontrer quelqu'un qui est un ministre. Ce que je sais, c'est que s'ils vont à la mairie et que le maire dit, Monsieur le ministre Touré, consentez-vous pour prendre pour époux Madame X. Quand je dis oui, elle aussi elle dit oui. Quand on met les bagues, ce que moi je sais, c'est que la fille là, à l'instant même son statut change. À l'instant son statut change. Peu importe où elle vivait, peu importe ce que ses parents étaient, mais parce qu'elle a marié un ministre, son statut change. Donc, tu ne peux pas rentrer dans une alliance avec le Christ, dans la nouvelle alliance, et ton statut va toujours rester pareil. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a des acquis de l'œuvre rédemptrice de Jésus-Christ, à laquelle nous devons participer. Seulement, il nous faut un type de relation avec Dieu pour bénéficier de ces choses. Parce qu'en fait, le salut est gratuit. Le salut est gratuit. Maintenant, les bénédictions terrestres, ça demande un processus. Ça demande des codes. Et nous allons voir quelque chose rapidement. On va aller dans la Bible, Genèse 27, versets 5 à 17. Rebecca écouta ce qu'Isaac disait à Isaïe. Qui est Rebecca? Rebecca est la femme d'Isaac. Tout le monde connaît Rebecca, n'est-ce pas? C'est la femme d'Isaac. C'est la belle femme de notre patriarche Isaac, qu'on appelle Rebecca. Elle était sainte. Et le Seigneur lui a donné une révélation. Le Seigneur lui a dit, Rebecca, elle était enceinte et puis son ventre, elle avait des douleurs dans le ventre. Donc elle avait consulté le Seigneur. Le Seigneur lui a dit, c'est deux nations qui sont en train de se battre. Mais celui que j'ai choisi, c'est le plus petit. Donc le plus grand sera assujetti au plus petit. Et le Seigneur a dit à Rebecca de garder cette information pour elle seule. De ne pas dire à qui que ce soit. Donc quand Rebecca donne le nom Jacob à son fils, c'est pour cacher, brouiller les pistes. Parce que c'est pas tout qu'on doit savoir.
Tu peux arriver à surprendre ton ennemi quand il ne sait pas que tu es en train de venir vers lui. Amen. Tu peux arriver à rentrer dans certaines bénédictions quand personne ne sait que tu es en train de travailler dans des secrets. Je me rappelle, il y a une de mes filles qui est en France. Récemment, elle m'a appelé. Elle dit, il t'a annoncé une nouvelle. Elle dit, c'est moi que tu es discret. Depuis longtemps, je sais que tu es enceinte. Elle dit, aïe, comment tu as fait? Je dis, aïe. Donc, quand tu me regardes, je suis ton camarade. Elle dit, mais je sais passer, il y a une fois, on causait, puis tu m'as dit, toi là, j'espère que tu n'es pas enceinte, hein, que j'ai caché à toute ma famille. Mais, j'ai dit, ah, le il a failli m'attraper. J'ai dit, non, moi, je savais déjà que tu étais enceinte. Donc, je sais que tu es venu m'annoncer que tu as accouché, c'est pas ça. Bon, je suis content. Je ne suis pas content parce que tu n'es pas marié. Elle dit, mais je suis en train de vieillir. Elle dit, voilà, c'est ça qui garde votre affaire. Il ne faut pas te précipiter, ou bien. Amen. Bon, ok. C'est déjà arrivé, on bénit Dieu, un enfant de bénédiction. Amen. Ok. Mais, tu as mis l'enfant dans les problèmes. S'il était dans le mariage, il n'aurait même plus besoin de liens encore coupés. Yes. Amen. Amen. Donc, Rebecca, elle avait l'information, elle a caché. Comme souvent les gens ont l'information, ils cachent, c'est important de cacher certaines informations. Amen. Amen. Qui concernent ta destinée. C'est pas tout on dit. Amen. Amen. Elle a caché l'information. Et maintenant, qu'est-ce qui va se passer? J'ai dit quoi? J'ai dit, dans la croissance, il y a la communion avec Christ par le Saint-Esprit. Amen. Si tu n'as pas une relation avec le Christ par le Saint-Esprit, il y a des croissances que tu ne peux pas connaître. Parce que regardez, dans la communion avec le Christ, dans ton intimité, il va te révéler des choses importantes qui vont t'aider à gagner du temps. Et Esaïe s'en allant dans les champs pour chasser du gibier et pour le rapporter. Puis Rebecca dit à Jacob, son fils, voici, j'ai entendu ton père, qui paraît ainsi à Esaïe ton frère. Apporte-moi du gibier et fais-moi un mets que je mangerai et je te bénirai devant l'Éternel avant ma mort. Maintenant, mon fils, écoute ma voix à l'égard de ce que je te commande. Tu vas me prendre au troupeau 2 bons chevrons. J'en ferai pour ton père un mets comme il aime. Et tu le porteras à manger à ton père afin qu'il te bénisse avant sa mort. Jacob répondit à sa mère. Regardez ce que Jacob va dire à sa mère. Voici. Esaü, mon frère, est velu et je n'ai point de poils. Peut-être mon père me touchera-t-il et je passerai à ses yeux pour un menteur et je ferai venir sur moi la malédiction et non la bénédiction. Et regardez maintenant ce que Rebecca va dire. Sa mère lui dit que cette malédiction, mon fils, retombe sur moi. Écoute seulement ma voix et va me les prendre. Elle dit, écoute ma voix et fais ce que je te dis. Donc quand Jacob accepte, ça veut dire que Jacob, il est auprès de sa maman. Donc, on peut dire qu'il est dans l'intimité. En tant qu'un fils, il est dans l'intimité, tu vois. Et puis, sa maman ici fait office du Christ, n'est-ce pas? Or, ce que Dieu attend de nous, c'est qu'on soit dans l'intimité de Christ par le Saint-Esprit. Maintenant, ici, Rebecca est en train de nous donner la préfiguration de la grâce. Avant que la grâce n'arrive. Elle, déjà dans l'Ancien Testament, elle nous révélait déjà la grâce. Elle dit quoi? Elle dit à Jacob, elle dit, si la malédiction, ton papa découvre, et que la figure maudit, que cette malédiction retombe sur moi. Amen. Or, dans la Bible, qu'est-ce qu'on dit? Rebecca dit à son fils, aujourd'hui est un jour de bénédiction. Le ciel a décidé de bénir un des enfants de Jacob. Et donc, le ciel a mis ça dans le cœur d'Isaac, le patriarche. Isaac, donc, a le plaisir de bénir. Mais comme c'est un prophète, c'est un patriarche, il sait que le salut est gratuit. Mais certaines bénédictions matérielles sur la terre obéissent à des codes et au service. Donc, il va montrer à son fils le code. Il dit, Esaü, aujourd'hui est un jour de bénédiction. J'ai à cœur de bénir. Mais comme la bénédiction ne se fait pas comme ça, contrairement à ce que beaucoup de chrétiens croient, ils pensent que parce que j'ai trop prié, l'argent va venir. Parce qu'il y a trop prié, telle chose va venir. Non. Le salut est gratuit. Mais pour avoir les bénédictions matérielles de la terre, il y a des codes. Isaac va dire à son fils Esaü, va me tuer un gibier comme tu sais le faire. Prépare-le, tu vas me donner à manger. Quand je vais manger, que ça va toucher mon âme va te bénir. Amen. La Bible dit que Rebecca était juste à la porte, elle a entendu. Elle dit, Jacob, aujourd'hui est jour de bénédiction. Ton papa a décidé de bénir. Viens rapidement, tu vas aller prendre la bénédiction. Parce qu'elle savait, Dieu lui avait déjà dit que celui qui devait recevoir la bénédiction, c'était Jacob. Mais certainement que Isaac n'avait pas l'information. Parce qu'il voulait venir Esaü. Mais Rebecca, elle avait l'information.
Donc, elle était toujours à côté d'Isaac. Elle ne voulait même pas rater un détail. Imagine que ce jour, elle n'était pas là. Imagine que Dieu t'a réveillé à 4 heures. Il va te confier un secret, puis tu dis, je suis fatigué, j'ai dormi aujourd'hui. Tu viens de rater quelque chose, tu allais agir sur ta destinée. Donc, Rebecca est restée là, elle a entendu. Elle dit, Jacob, on dit, elle joue des bénédictions. Et Jacob lui dit, mais si mon papa découvre que ce n'est pas Esaïe, je suis Jacob, il va me maudire. Elle dit que la malédiction retombe sur moi. Or, la Bible dit, nos malédictions sont retombées sur le Christ. Yes, et le Christ a pris nos malédictions. Yes. Donc, Rebecca, en disant ça, elle se mettait dans la posture de Christ. Amen. Pour dire, la malédiction là, tombe sur moi, et puis toi, tu es libre vis-à-vis de ton papa, parce que c'est moi qui t'ai envoyé. Mais Rebecca disait ça avec confiance. Pourquoi? Parce qu'elle savait que c'est Dieu qui lui avait parlé. Alors, qu'est-ce que Rebecca va faire? Elle va dire à nous révéler le principe de la grâce. Elle va dire à Jacob, Jacob, assieds-toi, et puis regarde. La grâce, tu t'assois simplement et tu observes ce que Jésus-Christ a fait. Ta foi en Jésus-Christ te donne de posséder tout ce que Jésus-Christ a fait à la terre. Donc c'est ce qu'elle est en train de nous montrer ici. Jacob, assieds-toi. Elle-même s'en va, elle prend chevron. Elle tue chevron. Elle prépare. Jacob est assis. Elle prépare. Elle finit de préparer. Elle donne à Jacob. Elle habille Jacob. Et puis elle dit, va dans la présence de son papa. Donc Jacob n'a rien fait. Il n'a payé aucun prix. Rebecca elle-même, elle a tué, elle a préparé, elle a donné, elle a habillé Jacob. Elle a décidé de prendre la malédiction. Or, la Bible dit, il n'avait ni éclat ni beauté pour le regard. Semblable à un animal qu'on envoie à l'abattoir. Jésus-Christ est parti à la croix pour nous. Il a été frappé, martyrisé. Il a été crucifié au milieu des bandits, quoique n'ayant aucun péché. Il dit, c'est par ces maîtres-ci que nous sommes guéris. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Donc, nos péchés sont tombés sur lui. Nos malédictions sont tombées sur lui. Et Jésus-Christ est allé à la croix. Il nous demande juste de croire. Et quand on croit, les acquis de l'œuvre de la croix commencent à se dérouler dans nos vies. Amen. Donc, Rebecca va dire à Jacob, fais-moi simplement confiance. Et elle a fait tout. Jacob était assis. C'est pas comme ça la grâce marche. La grâce ne te demande rien. La grâce te demande juste de croire. Juste de croire en Jésus-Christ. Rebecca dit, fais-moi confiance. Que la malédiction tombe sur moi. Donc, Jacob s'en va. Son papa mange et il le bénit. Quand son papa finit de le bénir, là, elle a joué le rôle de quoi? Du Christ. Son papa finit de le bénir maintenant. Qu'est-ce qui va se passer? Esaü arrive maintenant. Avec son gibier. Son papa dit, aïe, mais il a déjà fini de manger, il a déjà fini de bénir, c'est qui? Et non, c'est Esaü, jamais il vient d'arriver. Il dit, ah, c'est qu'il y a quelqu'un qui est passé avant toi. J'ai déjà béni la personne. Je vais dire à quelqu'un, Christ a déjà payé le prix pour que tu sois béni. Mais ce n'est plus normal. Ce n'est plus normal que ta vie ne répète pas la bénédiction de Christ. En vérité. La Bible dit que des bénédictions qu'il était, il s'est fait malédiction pour que toi et moi nous soyons bénédictions. Quand tu te réveilles matin, tu dois confesser. Moi, je suis une bénédiction. Quand tu te réveilles matin, tu dois confesser. Attends, avant que je ne naisse de nouveau, j'étais pauvre. Mais la Bible dit des riches qu'il était, il s'est fait pauvre pour qu'il devienne riche. Donc quand j'ai donné ma vie à Dieu, je suis un nouveau riche. Amen. Tu dois même préparer et puis nous inviter, dire, venez célébrer le nouveau riche du quartier. Yes. Parce que tu es un nouveau riche. C'est des vérités qui sont établies. Amen. Amen. C'est des vérités qui sont établies. Esaü arrive avec la nourriture. Son papa a déjà fini de venir. Aïe, ton frère est venu avec ruse. Il a pris la bénédiction. C'est fini. Il n'est pas allé chasser comme toi. Esaü allait faire des œuvres. Il voulait bénéficier de la bénédiction par ses œuvres. Jacob a bénéficié de la bénédiction par grâce. Est-ce que vous voyez un peu? Amen. Lui, il allait chasser. L'autre, lui, il n'a rien fait. Parce que avant la création du monde, il avait été prédestiné à recevoir cette bénédiction. C'est ce que je vous disais la dernière fois. Il dit, avant la création du monde, Dieu t'a déjà prédestiné à un chemin. Tu n'as pas besoin de te battre pour ça. Cherche simplement la volonté de Dieu. Et le chemin, ça va venir vers toi. Amen. Simplement. C'est parce qu'on ne sait pas, on se bat, on ne sait pas. Toutes les entreprises où il y a déposé CV, on ne m'a jamais appelé. Toutes les entreprises où il y a déposé CV, c'est une entreprise que je ne connais pas. C'est là-bas on m'appelle. Quelqu'un qui m'a dit on te cherche ici. Quand ils m'ont dit commence même jour. Entreprise que je ne connais pas, il n'a jamais entendu parler.
C'est là-bas on me prend. Pourquoi? Parce qu'avant la création du monde, Dieu avait déjà prévu ça. Même pas besoin que je... Quand je me suis tué à chercher, il n'y a pas trouvé. Mais quand j'ai laissé Dieu faire, c'est lui qui a dirigé. Récemment, dans notre entreprise, on a recruté des vigiles pour s'asseoir devant la porte. Moi, j'ai bien maté. Le vigile me dit non, son patron, d'ici moi j'arrive, de lui faire signe. Il dit, tu es sûr? Je ne suis pas comptable. C'est pas moi et j'ai votre salaire. Comment c'est moi? Il dit, tu as bien entendu le nom qu'il a dit. Il dit oui, c'est bien, monsieur Touré. Il dit non, c'est pas possible. Je suis monté, le vigile me demande, son patron, il m'a vu à la télévision, il m'a vu à l'église. Il dit non. On dit non, on a son chèque. On va lui donner son chèque. Donc, le fait de venir vers moi, lui a permis d'avoir son chèque le même jour. Or, c'est pas moi aussi responsable du chèque. C'est quoi qui fait ça? C'est la grâce. Donc, le vigile, maintenant qu'il me voit, patron, il ne sait même pas qu'il n'a rien fait d'affaire. Je n'ai rien. Mais, c'est-à-dire que, de toute façon, il me respecte maintenant parce qu'il s'est dit que c'est moi qui donne son chèque. Moi aussi, il accepte. L'édition, on revue de l'édition. Non, quand il vient, patron, quand il doit descendre, parce qu'on met l'heure où on descend. Il dit non, patron, laisse, il est rempli pour toi. C'est quoi? La grâce. Donc, c'est de cette grâce que Jacob a bénéficié. Simplement. Maintenant, regarde, j'ai dit que on rentre en communion. On rentre en communion avec le Christ par quoi? Par le biais du Saint-Esprit. Donc, Rebecca, quand elle finit tout ça, que Jacob est venu, elle va maintenant dire à Jacob, Jacob, tu ne vas pas rester ici. Tu vas aller chez Laban. Donc, elle fait quoi? Elle lui montre la direction. Donc, on revient à quoi? L'environnement. Tu as reçu maintenant la bénédiction, mais tu ne vas pas rester dans cet environnement. Tu vas aller dans un autre environnement. Dans cet environnement-là, il y a une femme qui t'attend là-bas. C'est quand tu vas prendre cette femme que tu vas rentrer dans l'accomplissement de ce que la promesse que Dieu a faite à Abraham. Le Seigneur a dit à Abraham, de toi sortiront les grandes nations. Et à partir d'Abraham, Isaac est venu. Mais celui que Dieu a choisi pour qu'il ait les 12 tribus, il s'appelle Jacob. Donc au moment où Jacob doit partir sur l'environnement pour avoir la femme, il est en train d'accomplir sa destinée. Et donc, Jacob va se lever. Matin, Rebecca va lui dire, prends tes affaires, il faut partir. Parce que ton frère Esaü, et puis Rebecca était toujours là, comme le Christ. Elle a entendu Esaü dire, si mon papa meurt, le gars vient le tuer. Parce qu'il a pris ma prédiction. Elle dit, Jacob, quitte ici. Donc, parce qu'il était dans l'intimité de sa mère, elle lui donnait toujours l'information pour qu'il puisse avoir la bonne direction. Quand tu es dans l'intimité du Christ, tu es dans l'intimité du Saint-Esprit, il te donne l'information, tu as la bonne direction. Amen. C'est ce que tu dois comprendre dans l'épreuve de Job. Quand Dieu a éprouvé Job, on peut tirer plusieurs leçons, mais l'une des leçons, c'était quoi? Job dit à la fin, il dit, mes oreilles avaient entendu parler de toi. Ça veut dire que ce n'est pas Dieu qui lui avait parlé. C'est peut-être Dakouri parlait, il a entendu. Un ange parlait, il a entendu. Et il a fondé sa foi dessus. Donc il dit, mes oreilles avaient entendu parler de toi. Mais maintenant, mes yeux t'ont vu. Donc Job avait fonctionné par information. Et Dieu l'a éprouvé pour qu'il fonctionne maintenant par révélation. En fonctionnant par révélation, tu deviens efficace. Tu gagnes du temps et du terrain. Donc Rebecca va dire à Jacob, ne reste pas ici, il faut aller. Et quand on lit les versets suivants, 28, Genèse 28, dit quoi? Isaac va venir confirmer ce que sa femme va dire à Jacob. Genèse 28 nous dit, verset 1. Isaac appela Jacob, le bénit et lui donna cet ordre. Tu ne prendras pas pour une femme parmi les filles de Canaan. Lève-toi, va à Padan Aram, à la maison de Bethuel, père de ta mère. Et prends-y une femme d'entre les filles de Laban, frère de ta mère. Alléluia. Donc, Isaac vient confirmer ce que Rebecca lui a déjà dit. Rebecca dit, ne reste pas ici, va. Donc maintenant, Isaac a la révélation. Il vient confirmer maintenant ce que sa femme a dit à Jacob. Ne reste pas ici, va prendre femme. Parce qu'en fait, quand Esaü et, comment on appelle ça, Jacob était dans le ventre de leur maman, Laban avait 2 filles. Et il s'était dit que le premier garçon de Rebecca va marier la première fille de Laban. Et le deuxième va marier la deuxième fille. Donc Jacob était prédestiné à marier Léa. Seulement ce que Léa a eu l'information que Esaü ne marchait pas dans la voie du Seigneur. Il était devenu un homme bizarre. Donc Rebecca dit, je ne marie plus Esaü. Elle est rentrée en prière pour dire à Dieu, je sais que tu veux donner une grande nation et tu veux passer par Jacob. Je veux faire partie de cette nation. Donc Léa est rentrée en prière pendant des années.
De sorte que quand Jacob arrive sur le territoire et qu'il choisit Léa pour mariage, il a un signe entre lui et Jacob. Et Rachel dit à Jacob, mon papa là, je le connais, c'est un bandit. Il est capable de mélanger les choses. Il est capable de te dire de ne pas me marier. Donc toi et puis moi, ayons un code. De sorte que la nuit du mariage, s'il fait rentrer une femme dans ta maison, tu dis le code. Si ce n'est pas le code, tu sais que ce n'est pas moi. Là, tu peux refuser. Donc les deux ont un code. Mais à cause de la prière de Léa, pendant des années, au moment où Jacob arrive, elle est prise de compassion pour sa soeur, elle donne le code à sa soeur. Donc quand sa soeur rentre, Jacob dit le code, elle répond. Et Jacob s'en rend compte le matin que c'était Léa, ce n'était pas Rachel. Mais parce que c'était fait ainsi, mais c'est quoi qui a changé ça? La prière de Léa. Ta prière insistante, ta prière fervente peut changer les données de ta vie. Si tu n'as pas compris ça, que tu dis je vais attendre. Non, la prière fervente du juste, elle avait à cœur de participer à l'œuvre du Seigneur, participer à ce que Dieu avait dit. Et le Seigneur l'a exaucé, elle est rentrée dans cette bénédiction. Et donc Jacob quitte son territoire, il s'en va. Sur le chemin, quand Jacob quittait pour aller, il a fait 600 km, n'est-ce pas? Il est arrivé dans le coin où il a dormi. Quand il a dormi dans le coin, qu'est-ce qui s'est passé? Il a vu le ciel était ouvert. Pourquoi le ciel était ouvert? Vous avez vu que Jacob n'a pas prié. Il n'a rien fait. Mais il est arrivé dans le coin où le ciel était ouvert. Ce qui a ouvert le ciel là, c'était le sacrifice. Qui a ouvert le ciel. Qui a fait ce sacrifice? Avant que Jacob n'arrive là, son papa Abraham a été dans le même coin. Le coin s'appelait Bethel avant, au temps d'Abraham. Et Abraham avait bâti là un hôtel, il avait fait un sacrifice. Donc le sacrifice, ça ouvre le ciel. Si tu veux connaître la croissance, il te faut arriver à un niveau où tu es capable de faire certains sacrifices. Si tu veux que le ciel soit ouvert, si tu veux que ta saison change, tu dois être en mesure de faire certains sacrifices. Le sacrifice a fait que Jacob n'a pas prié. Il est arrivé dans un coin où le ciel est ouvert. Il a bénéficié de quoi? L'alliance de son grand-père. Ça lui a ouvert le ciel. Amen, amen et amen.